suis pas très loin du temple, je suis en train de le chercher parce qu'apparemment c'est un complexe avec 4 ou 5 temples réunis. C'est magnifique et la seule pensée qui me vient à la tête c'est j'ai quand même de la chance de vivre ici, de pouvoir profiter de cette nature magnifique et de ces temples aussi magnifiques et de pouvoir passer du temps dans un temple comme ça, c'est vraiment une chance énorme. Donc je me sens super reconnaissante et super chanceuse, même s'il fait près de 40 degrés, parce que Kyoto c'est quand même pas recommandable l'été, il fait très chaud, mais je suis dans un endroit magnifique. Salut à tous, c'est depuis le temple Shunkoin que je vous enregistre cette petite vidéo. Donc en fait je suis venue ici à Shunkoin, c'est un temple c'est un temple zen à Kyoto en fait, qui se situe pas très loin de la forêt de bambou Arashiyama pour ceux qui sont déjà venus à Kyoto. Et je suis ici en fait pour une nuit dans un temple. Donc vous voyez que c'est une habitation assez simple parce que c'est une chambre de tatami. Je crois que ça doit faire environ 8 tatamis. Ouais, ça doit faire environ 8 tatamis. Je vais vous montrer un petit peu le tour de la chambre juste après cette introduction. Vous avez une salle de bain, vous avez les toilettes et la chambre principale, donc avec un futon, un petit bureau, une armoire assez grande et un petit frigo aussi. Donc c'est un temple super coquet, je vais vous montrer un petit peu, juste après on va sortir et je vais vous montrer le jardin. Alors pourquoi je suis ici? Je suis ici pour un petit peu m'isoler parce que j'ai beaucoup de projets en tête, j'ai beaucoup de choses dans la tête et j'ai besoin en fait de me retrouver un petit peu seule et de ne pas avoir de distraction. Donc j'ai pris mon ordinateur, c'est pour ça que je vais écrire la majorité de l'après-midi et de la nuit, enfin de la soirée en tout cas. Et puis je suis aussi venue ici parce que demain matin ils font une retraite de méditation, donc il y a un cours de méditation avec le prêtre en fait, le moine en fait du temple qui est quelqu'un d'assez connu parce qu'il fait souvent des conférences TED, il fait souvent des interviews parce qu'il a assez voyagé dans le monde, etc. Il parle anglais apparemment. Donc j'ai choisi ce temple là parce que déjà il permet de pouvoir rester quelques nuits. Donc pour moi j'ai choisi qu'une nuit parce que forcément j'habite dans la région, donc j'ai pas forcément besoin de rester plusieurs nuits. Moi je suis à 1 heure à tout casser de Kyoto, donc c'est assez proche. J'ai choisi ce temple donc pour sa beauté parce que déjà il a un jardin très joli je trouve. Le fait qu'il y ait des retraites de méditation le matin, je trouve que c'est assez intéressant parce que moi j'aime beaucoup la méditation et je médite depuis maintenant quelques années il me semble. Donc j'ai trouvé que c'était une option super et aussi c'est cool parce que vu que c'est pas très loin de chez moi, ça me permet en fait de pouvoir passer une nuit un petit peu loin de chez moi, loin de mes habitudes et de pas être trop loin non plus et de pouvoir rentrer en fait quand j'en ai envie le jour suivant. Je vais vous montrer un petit peu la chambre comment elle est. C'est une chambre très normale, très basique, c'est très ouais, style japonais quoi. Donc je vais vous montrer ça de suite. Je vous conseille vraiment cette expérience pour ceux qui viennent à Kyoto. Vous aurez toute l'information dans la barre d'infos en fait. Je vous mettrai toutes les informations sur le temple, etc. Je ne suis absolument pas sponsorisée par le temple ne sait absolument pas que je fais des vidéos sur YouTube. C'est juste que j'ai pensé que c'était une bonne opportunité en fait de partager ça avec vous. Je vous montre l'entrée des chambres. Ça se présente comme ça. Vous avez même un service de massage
si vous avez envie. Et ici vous avez donc l'information sur la méditation. Bon, il y a un peu de reflet, mais bon. Vous avez les informations, les classes, etc. Voilà. Et donc vous avez un petit couloir avec toutes les chambres. J'espère que je ne vais pas déranger. Et donc moi je suis dans la première chambre, qui est la chambre A. Donc quand on entre, ça donne ça. Donc c'est une chambre très très simple. Vous voyez, vous avez les tatamis, le futon qui est déjà en place. Vous avez un petit bureau, forcément la clim qui est complètement nécessaire en été. Donc un petit bureau où je me suis déjà installée. La femme de la réception a été super cool. Elle m'a fait en fait un petit plan en fait de tous les temples qu'il y a autour, parce qu'en fait c'est un complexe avec 26 temples, je ne savais pas, mais 26 temples. Et donc il y a plein de restos super. Enfin elle m'a fait une petite des croix un petit peu partout où est-ce que je devrais aller, donc c'était super cool de sa part. Ensuite ici vous avez un petit frigo, donc ça c'est génial au cas où. Vous avez une grande armoire, une immense armoire d'ailleurs, et là donc le futon. Donc c'est génial, les tatamis sont super beaux et j'ai hâte demain matin de me lever pour faire mon yoga sur le tatami, ça va être parfait. Je vais ouvrir pour que vous voyez un petit peu la vue que j'ai. C'est très très beau, regardez ça. Ensuite je vais vous montrer la salle de bain parce que elle est quand même sympa. Salle de bain avec douche, donc la douche, une douche correcte, salle de bain, et donc vous avez, bon moi j'ai mes petits trucs là, vous avez donc des serviettes à disposition, le savon, le gel douche et le shampoing, et ici vous avez les toilettes. Les toilettes très normales aussi, rien de spectaculaire. Voilà pour ce qui est de la chambre. Je vous retrouve ce matin dans la cuisine. Je vous montre ça. Je suis super bien. Je vais bosser un petit peu le temps de déjeuner parce que j'ai encore 30 minutes devant moi. Je me suis fait un petit café. Je m'étais acheté ça hier. Regardez quelle tranquillité. C'est vraiment parfait. Vous avez des guides. Si vous ne savez pas trop quoi faire au Japon ou à Kyoto. Et le truc très important, du café. Et regardez, je vais vous montrer quelque chose qui est quand même génial. Vous avez un tiroir où il y a écrit Free Corner et vous pouvez prendre en fait ce que vous voulez, parce que c'est en fait c'est les invités qui partent et qui laissent leurs trucs qui n'ont pas pu être consommés. Donc c'est quand même super chouette. Voilà. Allez, je vais déjeuner.
rien de la méditation, c'était très intéressant. Donc en fait on a commencé le tour en fait avec une visite du jardin. Donc le prêtre, le moine, nous a expliqué un petit peu quand est-ce que le temple a été construit, nous a expliqué un petit peu les peintures, les portes coulissantes, etc. Il nous a fait en fait un descriptif du temple entier, donc c'était très intéressant. C'était cool parce que c'était en anglais, donc j'ai pu bien tout comprendre. On était un groupe environ 20 personnes je dirais, donc bon, c'était quand même relativement conséquent. C'était très sympa, il nous a vraiment tout expliqué. Ensuite on est passé dans une petite pièce où on a eu la chance de boire du matcha avec deux petits rice crackers, je sais pas trop comment on dit, des petits gâteaux de riz, très bon. Moi le matcha j'adore ça, j'espère que vous aimez aussi. Et en fait le matcha ça aide à rester réveillé pendant la méditation parce que ça consomme de la caféine, donc ça permet d'être réveillé, de pas complètement s'endormir pendant la méditation. Et ensuite on est passé donc dans la zone de méditation, dans la salle de méditation. Il y avait des zafus, donc des petits coussins sur les tatamis, ou alors il y avait des espèces de petites chaises pour les gens qui n'étaient pas vraiment à l'aise par terre. Et donc on a commencé la méditation, ça a duré pas très longtemps, je dirais une vingtaine de minutes. Et ensuite il nous a fait une petite explication sur la méditation, sur comment affronter les problèmes au quotidien et comment est-ce que lui il voyait le bonheur dans la vie. Donc c'était très intéressant. Ce moine-là il donne des conférences un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis. Apparemment il est marié à une américaine, c'est ce qu'il nous a expliqué. Il a un anglais incroyable. Et donc je vous mettrai tout forcément dans la barre d'infos parce que je vous conseille vraiment, si vous venez à Kyoto, de visiter ce temple et de rester dormir ici, et pourquoi pas de participer à une méditation. C'est vraiment une expérience, je trouve en tout cas hors du commun pour les gens qui viennent visiter le Japon. Voilà, j'ai pas vraiment appris de choses nouvelles parce que je pratique la méditation depuis longtemps et j'ai beaucoup lu à ce sujet là, donc c'était quand même assez axé débutant je dirais, donc bon, j'ai pas trop appris, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et aussi j'ai trouvé que l'endroit était tellement paisible et tellement agréable que ça m'a beaucoup fait de bien, oui, vraiment. Après, petit point négatif peut-être pour moi, je trouvais que c'était quand même assez axé touriste, mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. J'avais déjà fait une méditation dans un temple et que c'était très japonais, donc j'ai eu quand même les deux expériences, donc je peux contraster un petit peu les deux choses. Voilà, il me semble que je vous ai tout expliqué. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà participé à ce genre de choses. Je vais rester pour moi pour l'instant dans la cuisine parce que c'est ok apparemment, et voilà, et boire un petit café et travailler. À bientôt.